Bonjour. Bonjour. Cette défaite à Saint-Etienne, quelle leçon vous pouvez aujourd'hui en tirer pour la suite tout simplement? Il y a toujours des choses à prendre d'une défaite. Au-delà de la défaite, je trouve qu'on a quand même fait un bon match. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses sur surtout notre première mi-temps qui a été très bonne, deuxième peut-être un peu moins, mais on a fait des très bonnes choses. Ça joue sur finalement un coup de pied arrêté, puis voilà le deuxième but qui nous fait mal pour revenir dans le match. Mais on a vu que voilà, même en jouant à Saint-Etienne dans un stade où il y avait peut-être 27 000 personnes, une très bonne équipe de championnat, on arrive à rivaliser, à imposer aussi notre jeu. Donc voilà, il y a c'est toujours frustrant de perdre. Après voilà, faut tirer aussi les bonnes choses d'une défaite, et voilà, c'est pas une défaite, on n'a pas été dans l'état d'esprit, on a manqué de beaucoup de choses, non, on a fait le match qu'on voulait, et puis voilà, c'est pas passé cette fois-ci. Voilà. On sort presque renforcé renforcé, je sais pas, mais en tout cas on garde le même état d'esprit. On n'arrive pas non plus abattu à l'entraînement le lendemain parce qu'on se dit voilà, c'est la loi du foot, on a fait le match qu'on voulait, on a appliqué ce qu'on voulait. Après voilà, ça joue aussi sur des détails. Saint-Etienne a fait aussi un bon match. J'ai lu que Batles disait que c'était peut-être leur match référence depuis un certain moment, donc voilà, c'est tombé contre nous. Donc voilà, c'est comme ça, c'est une défaite, et je l'avais dit, on perdra encore des matchs sûrement sur la saison. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de mauvaise défaite, mais disons que celle-là, voilà, elle se digère un peu plus vite. Est-ce que paradoxalement, ça nourrit toujours un peu votre ambition? Je sais que les questions ont été un peu posées aussi après ce match-là. Même si c'est une défaite, paradoxalement, ça vous a permis de vous étalonner contre un solide adversaire, tu le disais, dans un contexte pas facile. Voilà. Est-ce que malgré une défaite, ça renforce un peu vos ambitions cette saison? Alors c'était pas un contexte difficile, c'était même un très bon contexte de jouer un match devant 27 000 personnes dans une très belle ambiance. Et donc non, est-ce que ça renforce nos ambitions? Moi, mon ambition, c'est d'être dans le haut pour le moment, donc sans parler d'autre chose. Je trouve qu'on est à notre place depuis ce qu'on fait depuis le début de l'année, depuis certains matchs. On est à notre place. On mérite notre place aujourd'hui. Voilà. Et je suis content de jouer le haut, parce que c'est toujours plus intéressant de jouer le haut que le ventre mou ou le bas de classement. Donc non, je pense qu'on mérite notre place, et si on continue comme ça, on méritera notre place. Il y a la sensation derrière que par rapport au contenu que vous produisez depuis plusieurs matchs, pour vous, il y a la sensation derrière que c'est un truc qui peut durer, en fait, c'est plus ça. J'espère, on travaille. Non, mais quand on a l'habitude de voir un groupe évoluer. Non, on travaille dans ce sens. On travaille dans ce sens pour garder cette dynamique, cette envie de jouer, cette envie d'aller presser, cette envie même quand il y a un 0, de vouloir aller marquer le deuxième et non pas rester derrière, cette envie de monter le plus haut possible sur le terrain, d'aller attaquer tout simplement. C'est notre philosophie, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis un certain temps. Comme je l'ai dit à Saint-Etienne, voilà, ça joue à quelques détails, mais voilà, on travaille sur ça. Aujourd'hui, on a fait une très bonne séance dans ce sens-là. Donc voilà, après, on verra ce que ça donne contre Valenciennes. Pour revenir sur cette notion de défaite, on en parlait un peu avec Pierrick samedi. Cette saison, avant Saint-Etienne, les deux défaites ont presque été plus importantes que les victoires dans ce groupe-là, pour la vie de ce groupe. C'est également ton avis. Elles ont été différentes, mais quelle analyse ont été faites de chacune des deux qui était venue? Celle de Laval, ça nous avait mis directement dans le bain. On a vu qu'on n'était pas prêts, donc voilà, ça nous a permis de nous remettre dedans. Et puis celle de Rodez, ça nous a permis aussi de dire que fallait redescendre un peu. C'est pas parce qu'on avait fait 2 victoires d'affilée que tout allait bien marcher. On en a pris 4 à Rodez et ça nous a tout de suite remis dedans. Et là Saint-Etienne, je trouve qu'elle est différente, parce que je me répète, je trouve qu'on a fait un bon match. Je trouve qu'on a quand même fait un bon match, et je trouve que voilà, c'est la loi du football aussi, de temps en temps, faut savoir l'accepter. Et voilà, on a accepté, on a perdu 2-0. Comme j'ai dit, c'était plus facile à digérer parce que voilà, on a fait un bon match. Laval et Rodez, pour revenir un peu sur cette thématique-là, ce que vous en aviez fait de ces deux défaites, déjà il y a eu beaucoup de discussions. Rodez, il y avait eu le coach, vous avez repris ici le lendemain. Contre Laval, je crois que vous avez pas mal discuté dans le vestiaire. Ça dit quoi de ce groupe-là, de pouvoir faire quelque chose Par rapport à Saint-Etienne après le match Saint-Etienne? Non, Saint-Etienne, on pourrait y revenir après, mais Laval et Rodez, ça dit quoi de ce groupe de rebondir de cette manière?
Ça dit que voilà, il faut essayer de rebondir le plus vite possible après ce genre de défaite, qu'il faut rester unis, il faut travailler. Et voilà, c'est toujours facile quand on gagne tous les matchs, c'est toujours facile de préparer le match d'après. Quand on perd, voilà, faut vite rebondir. Et comme j'ai dit, si on prétend à continuer à jouer le haut, faut rebondir samedi contre Valenciennes. Justement, Valenciennes, c'est une équipe qui est en difficulté, qui a gagné qu'une seule fois, qui a fait quand même des nuls contre des équipes un peu référencées là, sur les 2 dernières journées, qui s'est remis à mettre des buts, ce qu'il ne faisait pas avant. C'est peut-être pas évident forcément à lire ce genre d'équipe où on ne sait pas exactement finalement où ils en sont, est-ce qu'ils vont mieux, pas mieux, enfin voilà, comment vous abordez ce match-là Nous d'abord on se concentre surtout sur nous, parce que on analyse forcément dans la semaine l'équipe de Valenciennes, mais nous on se concentre vraiment sur nous, ce qu'on fait à l'entraînement, comment on va les mettre en difficulté. Après oui, c'est une équipe qui est sur 2 matchs nuls, qui a gagné 2-0 contre Caen, qui sont fait revenir 2-2 si je me trompe pas. Ouais, puis Grenoble c'est un scénario. Voilà, donc voilà, c'est une équipe qui marque. C'est une équipe qui marque des buts, donc il va falloir faire attention. À domicile, pour le moment, on est plutôt performant. Donc nous, on travaille dans le sens où il faut continuer à être performant, et on sait qu'aujourd'hui, si on ne prend pas de but lors d'un match, on a de grandes chances de gagner. Donc voilà, on espère faire un bon match défensif. Et si on a une occasion, faudra la marquer. C'est la plus grande force d'une équipe, ça, de se dire que quand on n'encaisse pas de but, Je l'avais dit dès ma première, quand je suis arrivé, j'avais dit les meilleures défenses se retrouvent toujours en haut du classement. Donc moins on prend de buts, plus on sera en haut. Voilà. Donc je pense qu'il faut en prendre le moins possible, il faut être bon défensivement, il faut être bon à domicile. Et quand on fera le bilan à la fin de l'année, si on est dans les meilleures défenses, je pense qu'on sera dans le haut du classement, tout simplement. Un mot sur la météo aussi, mais qui est un élément sans doute un peu important auquel vous vous préparez, parce qu'on annonce encore beaucoup de vent notamment, beaucoup de pluie, enfin voilà, des conditions pour le coup difficiles. Voilà, comment est-ce que vous abordez ça des conditions météo pas terribles, il y en a régulièrement, mais là ça risque d'être quand même assez particulier, quoi. Ouais, après il va falloir s'adapter, c'est dans 2-3 mois peut-être il neigera, donc il va falloir s'adapter, il fera froid, voilà, c'est un match de foot, on peut pas toujours faire beau et 20 degrés, quoi, mais ça peut avoir une influence sur le jeu aussi. Non, oui, c'est sûr que si on dégage, le ballon il revient, à un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse, mais on va essayer de jouer comme d'habitude. Après voilà, on rentre dans une période un peu compliquée de l'année où il fait nuit tôt et il commence à faire froid, il y a beaucoup de pluie, donc voilà, et samedi il y aura peut-être encore un peu de vent, donc voilà, va falloir s'adapter, mais voilà, on se dit pas on va changer notre idée de jouer parce qu'il y a un peu de vent et qu'il y a de la pluie, quoi. Mais il y a des adaptations à faire peut-être. Il y a sûrement des adaptations sur le moment. Sur le moment, il y aura peut-être des adaptations à faire. Sur les trajectoires, sûrement, peut-être. Sur le plan défensif, c'est pas tout à fait la même. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, on est footballeurs professionnels, donc c'est pas nos premières saisons où on arrive en novembre, décembre où les conditions sont un peu plus compliquées. Pour revenir à cette question de la défaite, désolé, j'insiste un peu. Est-ce qu'il y a des joueurs dans cet aspect autocritique que vous aviez pu faire Laval-Rodez, il y a des joueurs qui sont moteurs là-dedans? Je pense par exemple à un Joseph qui est très exigeant. Est-ce qu'il a un aspect moteur dans cette autocritique? Ouais, tous, Joseph, mais même la plupart, même les plus jeunes. Je pense notamment au petit Baoya qui lui aussi est très exigeant envers lui-même. Donc voilà, on est tous exigeants envers nous-mêmes. Moi le premier. Après, comme je l'ai dit, c'est toujours chiant de perdre. Moi et sûrement tous, on déteste perdre. Et c'est vrai que le lendemain, quand on se voit, en fait, on était frustrés parce qu'on a fait un bon match et qu'on a perdu. Mais tout de suite, on s'est remis au travail parce qu'on sait que déjà il y a un match qui arrive très rapidement et que voilà, faut passer vite à autre chose. Donc non, tout le monde, je pense que tout le monde, soit les joueurs, même le staff, a une autocritique et c'est pour ça qu'il nous fait avancer aussi. Il y a une continuité aussi aujourd'hui. Est-ce que c'est ça aussi qui permet de passer derrière une défaite, de pouvoir travailler plus sereinement aussi? Il y a évidemment les bons matchs, les bons contenus, mais il y a aussi une continuité, peut-être pas beaucoup de blessures, avec un groupe qui travaille quasiment au complet régulièrement. Ça aussi, ça permet de moins douter, de travailler dans de meilleures conditions. S'il y a moins de blessés, c'est que ça travaille bien, c'est que le staff travaille bien aussi, c'est que les joueurs se préparent bien. Donc je le dis franchement, il y a un bon groupe, il y a de la personnalité, ça travaille bien à l'entraînement. Si vous avez eu l'occasion de regarder un peu, il y avait beaucoup d'intensité des deux côtés, deux équipes où il y a eu beaucoup d'intensité, que des joueurs qui jouent un peu moins ou des joueurs qui jouent beaucoup, chacun il met du sien. Donc c'est comme ça qu'on avance, c'est qu'en travaillant.
C'est le fait qu'il y ait quasiment pas de blessés qui permet. C'est la concurrence. Quand il y a de la concurrence et que surtout elle est saine, comme ici, ça nous permet d'avancer parce que chaque joueur veut faire du mieux possible. Donc et là, encore je le dis, là, à l'entraînement, il y avait 2 équipes. Les 2 équipes, quand on regarde, il n'y a pas réellement de différence, quoi. Parce que chacun y met l'intensité et l'exigence nécessaire.